Alors, bonjour, cette vidéo fait partie intégrante du guide clinique pour la prise en charge des personnes qui ont des acouphènes d'origine ou avec une composante somatosensorielle. Alors, lorsqu'on a des patients où on soupçonne une composante somatosensorielle, on a établi un certain protocole d'évaluation et à l'intérieur de ce protocole-là, il y a un dépistage de modulation des acouphènes, des modulations somatosensorielles. Alors, on va faire la démonstration de cette partie de l'évaluation qu'on appelle le dépistage à l'aide des manœuvres de Levine. Levine, c'est le professeur Robert Aaron Levine qui a publié ce genre de manœuvre qui consiste à faire des contractions musculaires particulières au niveau de la tête et du cou et également par des pressions de provoquer les mécanorécepteurs qui sont à la jonction des tendons et des muscles de façon à voir si on peut moduler les acouphènes des personnes qui entendent ce genre de son-là. Alors, dans le guide clinique, à la page 9, il y a l'explication neurophysiologique, l'explication en fait qui explique pourquoi les gens ont des modulations de leurs acouphènes lorsqu'on fait certaines contractions musculaires ou certaines pressions à des points précis. Donc, l'objet du vidéo, c'est pas de vous expliquer ça, mais de simplement vous dire que ça existe et les manœuvres qu'on fait permettent de les mettre en évidence. Ensuite, le guide clinique aussi présente une grille de notation des résultats. Donc, à la page 37 et 38, on a la grille de notation des résultats. Alors, pendant les manœuvres, ça nous permet d'indiquer s'il y a présence ou non des modulations somatosensorielles. Donc, il y a 25 manœuvres. Ça peut être fait par n'importe qui se sent à l'aise pour le faire. Alors, comme je disais, le but, c'est de provoquer des contractions au niveau de la tête et du cou en faisant certaines activités. Alors, moi, je le fais pas avec des gants. Vous pouvez le faire avec des gants si vous voulez. Ou je préfère utiliser le nettoyage des mains. On peut en discuter avec le patient. Alors, Samuel, qui est notre patient aujourd'hui, qui a des acouphènes. Alors, je vais lui donner les instructions, puis on va voir comment ça se déroule. Alors, souvent, ça va être les audiologistes qui vont faire ce genre de dépistage-là suite à leur évaluation audiologique. Je propose aux audiologistes de se mettre dans des salles anéchoïques, donc des cabines insonorisées pour faire le test. Ça permet au patient, dans le silence, de mieux percevoir ses acouphènes. Donc, s'il y a une variation de son acouphène, le patient va avoir plus de facilité à nous indiquer cette variation-là d'acouphène dans un milieu extrêmement silencieux. Sinon, une pièce calme comme ici, ça va faire le travail. Donc, Samuel, toi, tu as des acouphènes, une oreille surtout, les deux oreilles? Les deux oreilles de type plus central. Parfait. Donc, la première partie, c'est de faire des contractions au niveau de la mâchoire. Il y en a certaines que tu vas faire toi-même. Je vais t'indiquer comment. Puis, il y en a que je vais faire à la suite de ta contraction. Alors, l'important, c'est d'appliquer quand même une bonne force. Quand je te demande de contracter ta mâchoire, par exemple, je veux que tu y mettes la force maximale que tu peux. Alors, tu vas être attentif, quand je vais me taire, tu vas être attentif au son de tes acouphènes. On va faire la contraction, on la maintient environ 5 secondes. Après, on relâche et on observe. Toi, tu observes qu'est-ce qui se passe avec tes acouphènes. Donc, il peut se passer une modulation. Ça veut dire que ton acouphène va soit changer de tonalité, soit augmenter, soit diminuer, soit devenir pulsatile. Peu importe ce qui arrive, un changement, c'est une modulation. Alors, il va y avoir modulation ou pas. Moi, je vais prendre une note, voir s'il y a présence ou absence de la modulation et à la fin, on fait le total. Ce qu'on a observé dans notre étude clinique, c'est que le profil des gens qui ont des acouphènes somatosensoriels, souvent, ils vont avoir pas vraiment une grosse perte d'audition. Ils vont avoir eu un trauma ou des manipulations ou un problème récurrent avec la posture qui va être présent dans l'histoire. Et l'acouphène peut être plus fort d'une oreille que de l'autre, mais sans que l'audition soit différente d'une oreille et de l'autre. C'est des gens qui vont souvent présenter aussi des douleurs là au niveau des membres supérieurs des épaules, du cou, de la tête, de la mâchoire.
Pendant l'étude clinique, on s'est rendu compte que le profil des clients qui ont des acouphènes somatosensoriels, ils ont aussi plusieurs de ces modulations. Fait que dans l'étude, plusieurs modulations pour nous, c'était plus que 8. Donc, c'est ce qu'on va voir avec Samuel aujourd'hui, combien on en retrouve. Par contre, le dépistage qu'on fait là, le nombre de modulations somatosensorielles, c'est jamais un indicateur à lui seul si un patient va profiter de la physiothérapie pour aider ses acouphènes. C'est jamais un indicateur à lui seul. Il fait partie d'une batterie d'évaluation. Alors, la première manœuvre, serrer les dents ensemble. Alors, avec la force maximale, tu vas serrer les dents ensemble comme ça. Non. Pas de modulation. Il ne s'est rien passé. OK, deuxième manipulation, tu vas ouvrir la bouche le plus grand possible, puis tu vas rester dans cet état-là, comme ça. Ça l'a augmenté un peu sur le cou, mais pas là. Donc, ça l'a augmenté vraiment Quand j'ouvrais la bouche. au moment de la contraction, mais dès que tu as lâché la contraction, ça s'est arrêté. Ouais. Alors, la prochaine manœuvre, que j'ai traduit librement par bouche grande ouverte avec pression de rétablissement, c'est que moi, je vais essayer de rétablir la fermeture de ta mâchoire pendant que toi, tu forces pour la garder ouverte. Moi, je force à contresens de toi. Je te demanderais d'attendre que moi, j'arrête de forcer avant que toi, tu arrêtes de forcer pour pas que je claque tes dents ensemble. Ça va être inconfortable. C'est bon. Ça va? OK. On garde le cou bien droit parce qu'on n'essaye pas de mesurer pendant que le cou est tout croche. Donc, je m'assure toujours que ton cou est droit. Alors, tu rouvres grand. Non. Aucune modulation. Parfait. Prochaine manœuvre. Alors, tu vas sortir, on appelle ça la protrusion de la mâchoire. Donc, c'est la mâchoire du bas que tu vas essayer d'avancer le plus possible par en avant, sans avancer ton cou. Alors, le cou reste droit et on y va comme ça. Un petit peu, ouais. Ça augmente. Ouais, un petit peu, ça va augmenter. Donc, encore une fois, avec une pression contraire, toi, tu forces pour avancer ta mandibule, puis moi, je vais forcer pour la rentrer. Ça va? Bien droit. Go! Non. OK. Alors, comme tu vois, j'ai mis quand même de la force. C'est sûr que si on a une personne qui a des problèmes de mâchoire ou qui a de la douleur facilement, ben c'est sûr qu'on peut ajuster la force, mais l'idée, c'est d'appliquer une bonne force pour aller justement la contracter, la musculature. C'est ça le but de l'exercice. Maintenant, on va glisser la mâchoire du côté gauche, comme ça. Non. C'est rien passé. Alors, évidemment que je fais encore un contre-mouvement. Alors, pendant que toi, je m'appuie un petit peu sur ton front ici, mais il faut faire attention quand on fait cette épreuve-là de pas venir boucher l'oreille avec la main quand on tient la tête, là, parce que quand on bouche l'oreille, on peut avoir un effet sur l'acouphène qu'on veut pas mesurer, justement. Alors, on y va avec la gauche. Une petite faiblesse, hein? On n'arrive pas à garder la mâchoire. On recommence? Oui. On essaye de forcer un peu plus. La force maximale. Non plus. Il ne se passe rien. Alors, on fait le même exercice maintenant. On va du côté droit. Go. Non. Aucune modulation. Alors, je m'installe ici. Go. Plus fort de ce côté-là. Non plus. Aucune modulation de ce côté-là. Bon. Alors, j'écris les notes comme quoi il se passe rien. Donc, il en reste juste une. Elle n'est pas facile. Dans le fond, ça s'appelle rétraction de la mâchoire. Donc, c'est comme si on essaye de rentrer la mandibule par en arrière pour aller la coller dans le fond de la gorge. Alors, à go, on rentre comme ça.
Aucune modulation. OK. Des fois, les gens ils ont de la misère avec celle-là, fait que je leur dis que on peut montrer les dents pour leur expliquer un petit peu que les dents d'en haut, dans le fond, dépassent les dents en arrière. Ça donne une meilleure image de ce qu'on va avoir comme exercice. Donc, je pourrais peut-être noter que dans la grille de notation des résultats, là, ici, j'ai la version en couleur, il y a certaines manœuvres qui apparaissent en vert. Ça, c'est les manœuvres qui ont donné que c'était des indicateurs favorables pour les clients qui ont fait toute l'étude, qui ont fait ce dépistage-là, puis qui répondaient bien à la physiothérapie. On retrouve là quand même des indicateurs là en vert, des manœuvres qui habituellement, on avait des modulations somatosensorielles pour ces manœuvres-là. En rouge, c'était plutôt des manœuvres qu'on retrouvait chez les gens qui n'avaient pas bénéficié de la physiothérapie, en fait que ça n'avait pas changé leurs acouphènes du tout. Alors, on a fini pour les contractions de la mâchoire, on tombe aux contractions de la tête et du cou. Alors là, en position neutre, toi, tu vas forcer pour rester immobile. Okay? Moi, je vais pousser sur ton front comme pour te mettre en arrière, mais toi, avec ta musculature du cou, tu vas te contracter pour rester immobile. Donc, toi, tu forces pour rester immobile, puis moi, je force contre toi. Je vais commencer par pousser ton front, ensuite l'occiput, ensuite le vertex, les tempes. On va faire ça une à la suite de l'autre. Alors, la prochaine, c'est celle-là qui est sortie comme étant l'indicateur le plus significatif de toutes les manœuvres. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps puis vous en avez juste une à faire, je vous dirais, faites celle-là. Alors, je vais appuyer sur ton front à 1, 3, 2, 1, 0. Non. Aucune modulation. Aucune modulation. OK. Alors, la prochaine, là, je vais appliquer la force derrière la tête. 3, 2, 1, go. Parfait. Non plus. Non plus. Celle-là, c'est jamais arrivé que les gens avaient des modulations à celle-là. Ça en est une ou ce que c'est pas beaucoup. La prochaine, c'est plutôt une pression sur le dessus de la tête qu'on applique. Go. Non plus. Non plus. Elle aussi, c'est une... On avait observé pendant l'étude que ça ne se passait pas grand-chose à cette manœuvre-là. La prochaine, par contre, un petit peu plus souvent, on a des modulations à celle-là. Alors, la tempe qui est ici, on positionne la tempe. Moi, j'utilise la paume parce que c'est plus confortable. Alors, toi, tu forces pour rester immobile toujours. Moi, je vais pousser sur ta tempe gauche. OK, 3, 2, 1, go. Aucune modulation. Aucune modulation. On n'a pas beaucoup. Non. Des fois, moi, j'ai vu des patients là, où est-ce qu'on en avait 22 sur 25. Là. Il y en a qui en ont beaucoup, beaucoup. Puis il y en a qui en ont pas du tout. Ça arrive aussi qu'ils en ont pas du tout. OK, on positionne la tempe. Go. C'est à faire. Ça fait... Ouais, c'est à faire, ça augmente. Ça l'a augmenté. Parfait. Donc, on était du côté droit. Une légère augmentation, rien du côté gauche. Des fois, cette manœuvre-là, ce que j'observais souvent, c'est des contrôles latéralité. Dans le fond, c'est que j'appuyais sur ce côté-là, mais le patient dit « Hey, c'est dans l'autre oreille que j'ai quelque chose. » Ça va arriver assez fréquemment, c'est pas bizarre, là, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Alors, on est rendu à manœuvre 12. Alors là, on fait forcer des muscles dans différents angles. Alors, on prend la tête du participant, on la tourne à droite, mais dans un angle de 45 degrés. Alors là, je te dis, tu bouges plus. Alors moi, je vais appliquer une pression sur ton os zygomatique ici. Moi, je prends encore une fois ma paume de main parce que c'est ce qui est le plus confortable. Alors toi, tu bouges pas la tête, tu la gardes dans cet angle-là. À go, 3, 2, 1. Ouais, une légère amélioration. Une légère amélioration. Les Une légère augmentation. Augmentation, les deux? Plus du côté droit. Plus du côté droit. Ouais. Augmentation droite. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on prend la tête, on tourne à 45 degrés.
3, 2, 1. Non, aucun changement. OK, celle-là, c'est peut-être un petit peu la plus compliquée. Cette manœuvre-là sert à venir contracter le grand muscle sternocléido-mastoïdien. On le voit ici sur Samuel. Alors, ce grand muscle-là, il est quand même important. Puis pour le contracter, il faut faire une drôle de petite manœuvre. Alors, on prend la tête, on tourne à 45 degrés. On demande au patient, couche ta tête comme si tu voulais coucher ta tête dans ma paume de main. Tu l'inclines. Moi, ma paume est déjà sur sa tempe. Et je lui ai dit, tu bouges plus. Alors, je vais mettre une pression sur ta tempe, puis toi, tu bouges plus. 3, 2, 1. Voilà. Une légère augmentation à gauche. Légère augmentation gauche. Là, dans l'autre plan, on va attirer votre attention quand on va le faire de l'autre sens, puis je vais vous montrer comment on voit très bien le sternocléido-mastoïdien qui se contracte. Puis c'est assez important pour la prochaine manœuvre, parce que la prochaine manœuvre, on va aller appuyer une pression à la jonction du sternocléido-mastoïdien et de l'os mastoïde en arrière, fait que on a juste à suivre le trajet pour savoir où aller presser. OK. Donc, on tourne 45 degrés à droite, couche ta tête dans ma paume de main, parfait. 3, 2, 1. Oui. Aucun changement. Aucun changement. Donc, là, on commence à aller appuyer à des points de tension à la jonction de certains attachements entre les tendons et les muscles et les os. Donc, on va essayer d'aller cerner la jonction entre le sternocléido-mastoïdien puis l'os mastoïdien ici. Donc, on a un petit point ici là qui va être sensible. Hein? On peut prévenir le patient que c'est un point sensible. C'est normal que vous n'allez pas aimer ça là, parce que c'est un peu sensible. Moi, j'utilise le pouce. Le pouce que je glisse. Ben, ici, on voit un petit peu là, le sternocléido-mastoïdien monter, là, fait qu'on suit cette ligne-là, puis quand on arrive à l'os, ben, c'est la jonction juste en dessous de l'os. Donc, moi, je prends mon pouce, puis je fais comme une espèce de J en dessous de la mastoïde, puis j'applique une pression avec mon pouce. 3, 2, 1. Il n'y a aucun changement. C'est effectivement pas très confortable. C'est sensible. Donc, c'est les petits mécanorécepteurs qui sont là pour indiquer les tensions. Les mécanorécepteurs de Golgi sont sensibles justement là, aux pressions puis à la force exercée là, sur les muscles. Donc, de l'autre côté, je vois mon sternocléido-mastoïdien ici. Je positionne mon os mastoïdien avec mon pouce. J'exerce une pression juste en dessous, à la jonction des deux. Aucun changement. Aucun changement. OK, alors Samuel, là maintenant, je vais te montrer sur la photo qui est illustrée ici. On a le muscle splenius capitis, alors qui vient s'attacher à la base du crâne. Donc ici, environ à la jonction, je vais y aller avec mon pouce. Là, je vais voir quand c'est mou, c'est le muscle. Puis quand je vais arriver à l'attachement du crâne, je vais appliquer une pression ici. Ça fait un petit peu, c'est moins sensible que le point de tantôt. On va le faire de chaque côté. Moi, je tiens le front là, pour pas que la tête bouge. Go. Aucun changement. Alors, on fait l'autre. Je tiens ton front. Il n'y a aucun changement. Aucun changement. Alors, le dernier, c'est le point d'attachement du muscle derrière l'oreille ici, sur la mastoïde. Donc, on commence ici. Alors, on a un petit muscle ici là, qui s'attache sur l'os. Donc, je prends mon pouce, puis j'exerce une pression. Aucun changement. Aucun changement. Côté.
un changement non plus. Parfait. Alors là, on vient de compléter les 25 manœuvres de Levine. J'ai vu dans la littérature en lisant que parfois, il parlait d'une manœuvre supplémentaire là qui était de tirer le pavillon vers l'arrière. Alors, parfois, je l'ai testé, puis effectivement, ça arrivait qu'on avait des modulations somatosensorielles. Juste à titre d'exemple, je peux faire l'exemple. Là, c'était le fait de prendre le pavillon et de le tirer par l'arrière comme ça. Et de le relâcher. C'est sûr que de se faire pincer l'oreille comme ça aussi, c'est quelque chose qui est pas très confortable, mais c'est le mouvement de le tirer vers l'arrière, qui peut être aussi une manœuvre qui peut remplacer la dernière des manœuvres. Donc, une fois que j'ai complété ce dépistage-là, il me reste à calculer combien j'ai eu de manœuvres somatosensorielles. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4. J'en ai eu 4. Donc, je peux inscrire que j'en ai eu 4 sur 25. Cette étape-là du protocole est faite. Et à la suite de l'évaluation, dans le guide clinique, il y a une grille avec plusieurs indicateurs, les indicateurs favorables qu'on a retrouvés souvent chez les patients dont l'acouphène s'améliorait sous l'effet des traitements de physiothérapie cervicale, crânienne et de la ceinture scapulaire. Et on a les indicateurs défavorables. Alors, les manœuvres de Levine qu'on a faites se retrouvent parfois dans des indicateurs favorables et défavorables. Donc, il nous reste ensuite, avec l'ensemble de l'évaluation, à venir cocher, puis voir le portrait général de mon patient pour voir s'il présente les indicateurs qui rendent favorable, en tout cas, le pronostic pour une amélioration au niveau de l'acouphène, là, par des traitements de physiothérapie, en thérapie manuelle, crânienne et vertébrale. En espérant que ça va vous aider à vous exercer à faire le petit dépistage.